Alors bonjour à vous tous, bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune de septembre. Donc ce 21 septembre, pleine lune à 1h55 exactement. Donc c'est bientôt, c'est la nuit. Cela va travailler sur nos petites cellules, même si on n'en a pas conscience. Cela peut agir déjà depuis hier, avant-hier, quelques jours avant, quelques jours après. Mais elle passe très fortement, rapidement, puissamment dans cette lune, dans ce signe du poisson pour ensuite passer en bélier. Donc je vais vous parler bien sûr qu'une pleine lune, c'est la lune, elle est à un endroit dans un signe et le soleil est à un autre endroit puisque c'est une opposition. Peut-être justement à intégrer, à comprendre et à faire évoluer. C'est toujours un travail sur soi, c'est toujours quelque chose qui passe en nous parce que la lune est proche de notre astre, de la Terre. Donc c'est quand même à prendre en considération et de bien voir ce qui se trame, ce qui se place, ce qui peut aussi déjouer certains plans difficiles et en même temps nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le message de cette période. Alors bien sûr aussi période favorable puisque il va y avoir l'équinoxe en suivant, l'équinoxe le 22 septembre. Donc pensez bien que toutes les énergies qui vont être puissantes dans cette pleine lune vont amener en même temps les énergies de l'équinoxe, qui je rappelle sont souvent une période de vortex puissant aussi, qui nous ouvre la voie vers quelque chose de différent, puisque c'est placé l'automne, pour qu'ensuite l'hiver arrive. Donc quelque chose de fort en soi à vivre, vibratoirement bien sûr. Alors les messages que j'ai reçus juste au départ, eh bien, en écrivant, en essayant de traduire, en essayant de structurer ce thème qui pourrait être le thème de la pleine lune, eh bien, j'entendais une synergie adéquate, une analogie à revoir et un principe d'action à mener positivement. Alors la synergie, bien sûr, c'est quelque chose à mettre en place, tout ce qui peut concourir à un ensemble de personnes à aller dans la même direction, donc une seule action avec un ensemble. Donc réfléchir à ça. Une analogie, ça peut être donc de comparer justement des choses de force qui sont différentes. Et puis on va le voir un peu plus tard avec soi-même. Et principe d'action à mener, eh bien c'est vrai que chacun déjà en soi, positivement le poser, le mettre en place. Donc cette synergie adéquate, analogie à revoir, principe d'action à mener positivement. On va rentrer vraiment dans le sens de cette lune. Lune donc qui est en poisson avec Neptune conjoint, eh bien c'est une force et c'est de l'eau. Poisson élevé ou inférieur, tout dépend, on va voir un peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu ces deux forces différentes qu'il peut y avoir. Mais lune en poisson, Neptune qui est chez lui, qui est en domaine chez lui en poisson aussi. Et puis il y a un petit astéroïde, pardon, qui s'appelle Pallas aussi, qu'on va en parler. Donc déjà la Lune en poisson, donc il y a une notion de lâcher prise, de paix, vraiment, avec Neptune aussi, qui est une réceptivité extrême. Donc on nous demande, bien sûr, que les informations qui arrivent de l'invisible soient amenées peut-être dans une ambiance. On parlera bien d'ambiance dans cette Lune. Ambiance peut-être de s'isoler un peu, de contempler aussi, de respecter son intérieur et d'être à l'écoute de soi. On a peut-être besoin justement d'avoir du repos à ce moment-là pour recevoir les inspirations. Combien moi j'aime aussi rester des fois le matin à recevoir les messages. Dans la journée, des fois je fais des pauses aussi et puis des fois je pars au vert. Des fois, je pars quelques jours aussi pour vraiment accueillir, recevoir. Quand je ressens vraiment qu'il y a un travail spirituel qui se fait et des messages, et je reçois beaucoup de messages ces temps-ci, où je vais en faire quelque chose, bien sûr. J'attends le moment pour savoir vraiment, vraiment ce qui va être juste, comment l'amener, vous l'amener. Parce que c'est pas que pour moi, c'est pour un collectif aussi. Donc voilà, on a besoin d'un équilibre en soi et de respecter cette notion d'actif et de lâcher prise, donc de laisser aller, hein, actif, passif comme on dit, pour arriver à bien mener en fond de soi. Et puis 28 degrés en poisson, cette lune, elle amène donc des dons de prophétie, elle amène une distinction élevée, parfois peut-être les autres vont la voir comme jalousie, comme mesquin, ils vont peut-être calomnier, mais ça, c'était le passé. Maintenant, on n'en est plus là-dedans puisque c'est une lune qui est forte. Donc, on va bien trouver la possibilité de rayonner à travers cela et plutôt les valeurs. Et ce côté prophétique, eh bien, en fait, ça va servir aussi à tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rejette cela. Mais quand même, ce degré 28, eh bien, peut amener cela. Donc, des gens qui ne vont pas forcément être en accord, c'est pas grave. Parce que la lune, cette force qu'elle a justement d'eau céleste, eh bien, va nous aider à avoir cette intelligence avec Pallas qui dit voilà, je vais lutter pour quelque chose de plus noble en soi, quelque chose d'élevé. Si on regarde bien Vénus aussi où elle est placée,
Vénus est en Scorpion. À côté d'elle, c'est Vesta. Vesta, c'est aussi le principe initiatique. Et la Lune en Scorpion serait, Vénus en Scorpion serait aussi un principe, pardon, d'initiation. Donc, soit c'est non initié et initié. Donc, il y a vraiment une transformation profonde parce que le Scorpion va initier Vénus, le principe féminin, et cette manière d'amener justement ces relations aussi. Et va l'amener donc dans une Vénus initiée qui va être plutôt une expression pure de l'âme et transformation profonde de l'être, bien sûr. L'initiation avec Vesta, se dévouer pour une cause qui soit efficace. Donc on voit bien que là-dedans, il y a le 11e degré de Vénus, et bien nous amène sur des forces instinctives, non pas les peurs, non pas non plus l'adversité, la justice ou autre, non pas le côté abusif, mais des ressources de vivre différemment. Des ressources pour avoir une force intérieure, avec peut-être des surprises, du suspense, même à travers les crises, elle traverse les tensions extrêmes, pour avoir peut-être un bonheur rare, d'une intensité rare, qu'on pourrait dire, pour vivre des choses qui soient en accord, en adéquation, comme je disais tout à l'heure, une synergie adéquate. Et puis, dans cette force intérieure qui peut être aussi le 0 degré Scorpion avec Vesta, eh bien c'est canaliser, construire justement positivement quelque chose qui va nous mettre peut-être dans des postes à autorité, à responsabilité, mais avec bravoure. Donc on voit bien la noblesse là-dedans à mettre en avant. Le Scorpion nous amène cette profondeur d'action pour que nous puissions aller revoir justement nos principes de vivre ensemble, vivre avec soi-même aussi, pour pouvoir permettre de construire intelligemment. Mercure, il est en balance. En balance, la balance c'est l'équilibre, l'harmonie. En même temps, il y a des choses très positives là-dedans. Donc négociation, la balance amène au Mercure des façons de réfléchir, des façons de négocier plus délicates, gérer les contres, justement les choses qui sont un petit peu en dissonance, et les amener dans un respect intérieur, un respect des différences, une forme de communion, parce qu'il harmonise. La balance nous sert dans cela. Ensuite, en 3e degré, balance, eh bien, il peut y avoir des fois une gentillesse excessive. Elle peut être prise par les autres comme un abus de confiance et qui ne mérite pas de recevoir. Et on peut des fois manquer de belles occasions. Mais là, comme il y a un côté positif et une harmonique, on peut reconnaître justement ces erreurs que l'on fait avec des autres parfois. Et puis, les erreurs du passé, c'est des leçons qui vont nous amener quelque chose de positif, des bases nouvelles, appropriées à ce que l'on est positivement, justement, pour la mener dans de bonnes considérations, pour ne pas vivre ces épreuves. Parce que si on ne le voit pas, eh bien, on peut être éprouvé. Mais le côté positif de l'harmonie, justement, on va gérer ses contres. Donc, on devrait le voir, on devrait le ressentir. Et la balance dans la communication nous amène cette intelligence avec ce Mercure, qui Mercure, c'est la communication, justement, et le mental. Le mental, on va en parler aussi. Ce mental, justement, par rapport à cet équinoxe, je dirais que l'équinoxe du 22 septembre, puisqu'on met en avant la lune le 21, donc c'est très très proche, ce sont des mêmes énergies, des énergies de joie, des énergies de bien vivre, justement avec soi-même ou les autres. Eh bien, elle va nous amener cet équinoxe, justement cette période d'équinoxe, profondeur, d'apaisement, force intérieure. Elle sera mercredi à 19h22 exactement. Mais elle n'est pas encore en balance, elle va passer bientôt en balance. Pour l'instant, elle est en poisson, les énergies de la lune, et la lune va passer en bélier après. Eh bien, on met la paix, l'harmonie en balance bientôt le 22 septembre. Et puis, elle amène ses âmes libres parce que on pourrait dire que Jupiter, qui est là justement en Verseau, principe air, et bien vivre positivement les choses. Et la lune qui va passer en bélier va avoir une force d'action peut-être, mais le Mercure qui est en balance dans l'opposé, eh bien, nous amène justement dans l'air aussi positif et nous dit, bon, les difficultés, si tu n'es pas en vierge folle, comme on était encore un petit peu là maintenant, vierge folle ou vierge sage, vierge folle c'est le mental en fin de compte, mental inférieur. Et puis, il te dit les difficultés, oui, c'est vrai, mais il y a une joie de vivre quand même avec ce Jupiter. Il y a un trigone entre Mercure, Balance, et Jupiter qui est en Verseau. Air, la communication, la joie au fond de soi, à vivre justement, nous amène quelque chose de bon. Alors peut-être que cette difficulté, parce qu'il y a un carré avec Saturne qui est les restrictions, sont les restrictions par rapport à un monde d'avant, et puis le carré aussi avec Uranus, qui est le monde d'après, donc l'avenir. Hein, Uranus, c'est la jeunesse et l'avenir.
eh bien les difficultés vont peut-être durer encore en tension jusqu'en 2022. Mais malgré tout, on peut résister parce que cet équinoxe et cette lune nous amènent ces forces justement d'apaisement, ces forces de joie pour arriver à réfléchir non plus comme là je vois Cérès. Cérès qui est en Gémeaux, c'est encore un principe d'air, donc il y a vraiment un trio d'air, communication, et qui nous dit, Cérès c'est la santé. Et en Vierge, eh bien, par rapport à cette Vierge qui est là, on pourrait dire l'opposé, puisque c'est le Soleil qui vitalise et qui dynamise justement cette Vierge, puisque le Soleil est en Vierge, à l'opposé, pour nous montrer justement ce que l'on a besoin de vivre et de réagir. Eh bien, pas une conséquence, mais une conséquence, peut-être une réaction positive par rapport à des actions qu'on va mener aujourd'hui. Eh bien, nous dit, réfléchis, toutes les infos que tu reçois, essaye de dynamiser, de voir en toi ce que tu penses, toi-même, et sainement la santé, la mener justement. Réfléchis sur qu'est-ce qui peut être responsable en toi, mais pas la responsabilité qu'on t'amène en te disant culpabilité, mais une responsabilité pour voir sainement comment tu peux réfléchir à une santé qui soit différente, qui soit en accord avec toi-même. Alors il y a le 11e degré dans ce Cérès qui est en Gémeaux, et ce 2e degré, il peut être la fin d'une histoire d'amour, une épreuve peut-être, mais on peut la mener dans quelque chose de philosophique et positif, en se disant c'est une fin de quelque chose pour renouveler. Donc c'est pas forcément mauvais en soi. Pareil, la santé mentale, santé physique, santé du cœur, ça va là-dedans, quelque part. Et le nœud nord conjoint, c'est une direction qu'on amène. Donc s'il y a des épreuves, des choses comme ça qui peuvent arriver, on va philosopher, on va dire voilà, positivement je peux y aller parce que j'ai tout dans la communication, toute la possibilité de pouvoir négocier, de pouvoir ascensionner. Et la Vierge aussi est en 28e degré, qui veut dire altruiste. Elle met de l'ordre, bien sûr, elle a une méthode, et elle a de la retenue, mais carrément, altruiste. C'est aussi positif de voir en avant l'harmonisation qui peut être avec l'éducatif, avec le voyage, la notion, la foi. On va philosopher, on va positiver. Ensuite, eh bien, on voit bien que Mars et Vénus sont proches et sont favorables. Ça veut dire l'harmonie entre l'homme et la femme. C'est quand même intéressant parce que c'est les polarités en soi aussi. C'est pas toujours évident de pouvoir s'entendre, entendre en soi l'homme et la femme que nous sommes et à l'extérieur aussi pour véhiculer de bonnes choses. On va résister à cette période difficile. On va amener la paix, on va grandir positivement bien sûr. Pleine lune et équinoxe nous amènent toutes ces forces, mais ces eaux aussi, parce que la lune, elle est en poisson, et ces eaux avec Neptune, en poisson aussi, très élevées. L'équinoxe va être encore là-dedans, très élevé, donc nous amener des pensées positives et hautes à méditer. Les expériences que j'ai pu rencontrer, eh bien, communication positive justement dans les échanges, se faire du bien, s'amuser, ça rejoint la joie, le bien vivre, s'aérer, relâcher. Relâcher, on en parle beaucoup. Et puis, action, décision qui sont en lien avec ce que nous sommes et ce que nous ressentons vraiment profondément en nous, pour nous-mêmes, et en lien avec les autres qui vont suivre aussi. J'aurai un message céleste, puisque ce sont des messages célestes. Je le posterai demain, jour de pleine lune, et ce sera favorable avec ce que j'ai reçu ce matin pour justement cette pleine lune. Alors je pourrais dire que dans l'ensemble, si nous avons une synergie positive adéquate, on va dire, une analogie à revoir, justement à comparer toutes ces choses entre ce que l'on nous montre, ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce qui est la réalité. Parce que l'illusion, comme on disait, eh bien, illusion et spiritualité peut être placée sous le signe, sous la planète Neptune avec le poisson. Mais pensez bien que l'illusion, c'est simplement le monde inférieur de nos pensées, notre mental inférieur, qui nous dit « Oh, tu vois ou tu vois pas ?» Mais peut-être que tu vois une chose et tu penses une autre, mais ce n'est pas la réalité. Alors que Neptune nous amène quand même dans cette partie haute, puisqu'on parle d'eau, O-E-A-U-X, des eaux élevées, ça veut dire une spiritualité, donc une perception différente, et on voit bien qu'il y a une intelligence avec Pallas aussi, pour lutter pour des choses nobles. Alors, on va parler non pas d'illusion, mais de spiritualité. Et une spiritualité, c'est une conscience supérieure. C'est quelque chose qui devient intelligent et qui nous permet justement de voir et de concevoir les choses différemment. Donc, voir autrement, ce que je dis souvent. Je suis canal, messager, thérapeute et je reçois énormément en guidance, je capte. Mon être vient me rencontrer, me donner des informations pour que je transmette aussi aux autres. Donc, voilà pourquoi
une conscience supérieure qui nous amène à activer justement un mental avec une méthode et une précision en Vierge. Donc c'est un axe thérapeutique pratique, thérapie pratique. Donc une santé aussi qui se veut être méthodique, précise, mais en même temps avec une conscience élevée. Donc attention à ne pas prendre les vessies pour des lanternes, comme on dit toujours, mais il doit y avoir de la joie dans ce qu'on fait. S'il y a une restriction, une obligation, c'est pas cela. Donc voyons que demain, l'intelligence se place et que cette réceptivité extrême va se développer de plus en plus et que Jupiter qui nous amène la joie de vivre quand même avec des ambitions qui vont à la hauteur de qui nous sommes. Voilà ce que je pourrais dire. Donc des conséquences positives si nous plaçons des actions positives. Il n'y a pas des causes à effet là-dedans. C'est les conséquences sont nos réactions de quelque chose que l'on amène, mais des actions positives que nous pourrons voir demain comme peut-être des conséquences, mais des conséquences qui seront en lien avec des actes nobles qu'on aura placés. Donc cet axe poisson vierge nous ramène à nous, vois au fond de toi ce qu'il y a, méthode et précision par rapport à quelque chose d'élevé et de quelque chose qui va t'amener à voir avec intelligence justement une réflexion sur une analogie à revoir, un principe d'action à mener positif. Voilà ce que je pourrais dire, des échanges en même temps pour se faire du bien. Amusez-vous, c'est la période, on a 2-3 jours pour ça. Après, eh bien, on résistera, on essaiera de trouver des manières et des façons. On sera inspiré de toute façon pour avoir la paix et grandir positivement, pour aller au-delà de l'adversité. Tout ce qu'on nous présente, bien sûr, on le voit de plus en plus, le côté positif qu'on nous dit, oui, on vous ouvre un peu la voie, et de suite après, on vous ferme la voie. Pensez bien que cela n'est pas à revivre, mais peut-être on va le revivre et on va le dépasser, on va comprendre justement ces enjeux, ces finalités, c'est infiniment qu'on va dire, ces petites finesses qui sont amenées peut-être par l'ombre, mais la lumière est à travers cela. Donc nous devrions voir, comme on dit, problème, dissolution. Nous avons la porte qui s'ouvre avec l'équinoxe. Alors, soyons inspirés et méditons sur chacun par rapport à ce qu'on a besoin de vivre dans notre histoire, autant d'histoires de cœur, d'amour, nos histoires professionnelles, nos histoires actions, nos projets, etc., pour mener nos choses vers le meilleur de nous-mêmes déjà et avec les autres qui sont en infinité. Voilà, quelque chose de noble. La noblesse, c'est un acte de qualité. C'est quelque chose qui est au fond de nous, qui nous porte déjà. Je vous souhaite une bonne pleine lune et un bel équinoxe d'automne. Et demain, je posterai donc ce message céleste pour que vous puissiez vous nourrir toujours et puis poser des petites graines. Même si c'est en pleine lune, c'est quand même des graines qui sont dans une récolte. Donc récolter quelque chose de bon par rapport à la nouvelle lune qui sera après le 6 octobre, où on parlera de balance et d'harmonique. On verra cela. À bientôt, à vous.